Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours voulu, à l'image des oiseaux, voler de ses propres ailes, sans grand succès jusque-là. Selon la légende, il y a 3500 ans, prisonnier au palais du roi Minos en Crète, Icare et son père, l'ingénieur Dédale, s'enfuient en construisant des ailes de plumes et de cire. Si Dédale parvient à gagner la Grèce, son fils, trop présomptueux, voit ses ailes fondre au soleil. Vers la fin des années 70, un groupe d'étudiants de l'Institut de technologie du Massachusetts relève le défi de construire un engin capable de voler avec la seule force musculaire de son pilote. Les premiers prototypes ne font que des sauts de puce, mais la technique s'affine suffisamment pour qu'en 84, l'idée d'un vol longue distance ne soit plus une utopie. L'engin à construire doit être le plus léger possible et les étudiants du MIT se tournent tout naturellement vers la NASA et sa haute technologie. Les ailes diaphanes seront recouvertes de mylar, l'hélice sera en tornelle, une nouvelle fibre de carbone, et la structure en graphite. Pour l'aide au pilotage, un ordinateur miniature. Après 3 ans de recherche et de mise au point, Dédale est prêt pour un test final. Une drôle de libellule, 40 kg et l'envergure d'un Boeing pour 30 km/h. Rallier la Crète au Péloponnèse comme dans la légende ne sera pas une mince affaire. To take off under your own power is a very strange feeling. It usually catches you by surprise. The first time you're in the airplane, you're pedaling and rolling along the ground, and that seems fairly normal. There are people running alongside. Suddenly, the plane leaves the ground and you feel it moving in 3 dimensions. You feel very light and as though you're floating above the ground. Looks pretty good. Doesn't look like anything fell. Avec l'aide du gouvernement grec, toute l'équipe s'installe près de l'endroit supposé de l'envol d'Icare. 5 pilotes sur 600 ont été sélectionnés. Tous sont des sportifs de haut niveau, marathoniens ou cyclistes professionnels. Parmi eux, un Grec, 5 fois champion de son pays. Le système de rotation dans l'entraînement permet d'avoir au moins un athlète au mieux de sa forme pour le jour de la tentative, fonction de la météo. La météo, c'est la partie de Steve, prof d'astronautique et un ancien du programme Apollo. Chaque jour et chaque nuit, avec l'aide des données satellites, il établit un plan de vol possible en fonction des vents. Pendant ce temps, les pilotes se perfectionnent sur le simulateur. Après 2 semaines d'attente, de départ reporté, le moral de l'équipe est en baisse. Demain, c'est le grec Kanellopoulos qui sera l'athlète au top niveau. The most important thing on takeoff is just keep the wings level. Don't worry about the, you get out over the water and then we'll turn toward you. We have plenty of time. Jour J, la météo est parfaite, moins de 5 nœuds de vent. Le vol historique se fera aujourd'hui ou ne se fera pas. On embarque à bord les précieuses rations de liquide physiologique qui doivent permettre à Kanellos de se réhydrater durant son long effort dans un cockpit scellé comme un pot de confiture. Okay, Kanellos. Yalla. The taxi.
want you to carry at least 3 meters, preferably 4 meters of altitude over that lip. And let's try 14 to 15 knots of airspeed, if that's possible with this. Passé la petite île de Dia à quelques encablures de la côte, Dédale se dirige vers la haute mer, cap sur l'île de Santorin, à 120 km de là. Enfermé dans une véritable serre chauffée par le soleil, le pilote perd 3 litres de sueur à l'heure. Mais Éole, le dieu des vents, est avec Canelos qui arrive en vue des côtes santorines après seulement 4 heures d'effort. À ce stade de la tentative, le record de distance de vol musculaire est pulvérisé, tandis que le mythe d'Icare en prend un sérieux coup. La traversée s'est bien passée, il reste la phase hasardeuse de l'atterrissage. Pour éviter la falaise et les vents rabattants, le vélo désert doit longer la côte. Dommage, la plage était vraiment toute proche. Pourtant, Dédale et son pilote ont gagné leur pari. Et l'exploit est déjà entré dans la légende de l'île. Une chose est sûre, le tour du monde sans escale avec ce type d'appareil n'est pas encore pour demain.